Durant la dernière décennie, elle n'a cessé de gagner en popularité, chantant des openings d'animés qui ont enflammé le monde entier, devenant l'une des artistes japonaises les plus influentes. Aujourd'hui, on revient ensemble sur l'incroyable carrière de Lisa, de ses premiers pas dans la musique jusqu'à sa consécration, en passant évidemment par les animés qui ont fait sa renommée, et vous allez voir comment cette petite fille timide est devenue la nouvelle reine de la J-pop. L'histoire commence dans la petite ville de Seki, située au nord de Nagoya, dans la préfecture de Gifu. Une petite fille du nom de Oribe Lisa vient au monde dans une famille très modeste. Et c'est déjà à l'âge de 6 ans que sa première galère survient. Ses parents divorcent, son père l'abandonne. C'est donc sa mère qui l'élève seule, elle et sa petite sœur. Lisa était une petite fille toute timide, alors pour débloquer cette situation qui pourrait devenir handicapante pour son futur, sa mère décide de l'inscrire dans l'école de musique locale, au sein de laquelle elle va apprendre le piano dès l'âge de 3 ans. Un beau jour, alors qu'elle regardait la télé, Lisa tombe sur un groupe qui va changer sa vie. Speed, un groupe féminin originaire d'Okinawa, oscillant entre pop et R&B. À l'époque, c'est un groupe majeur de la scène musicale japonaise, et c'est à partir de ce moment qu'elle se prend de passion pour le chant et la danse. Son rêve, c'est de chanter des chansons pour Disney. C'est alors que sa mère, qui, je le précise, se saigne au travail pour assurer le bien-être de ses filles, décide de lui payer des cours de chant. Il faut savoir que la famille est tellement pauvre que parfois c'est difficile pour eux de manger à leur faim. Sa mère fait donc toutes les concessions possibles afin de lui permettre d'être un tant soit peu heureuse. Faut savoir que Lisa vit très mal le départ de son père. Au-delà de ça, comme je vous l'ai dit, c'est une petite fille très timide, ce qui évidemment n'arrange pas les choses. Alors à partir de l'équivalent du CE1 au Japon, elle commence à faire l'école buissonnière. La situation est de plus en plus tendue, jusqu'au jour où une opportunité apparaît enfin. Lisa tombe sur une annonce qui pourrait bien changer sa vie à tout jamais. À Tokyo va se tenir une audition pour l'Okinawa Actors School. C'est une célèbre école qui forme les talents prometteurs au métier de l'entertainment. L'audition se déroule au Nippon Budokan. Gardez bien ce nom en tête. Lors de cette audition, Lisa reçoit une mention honorable, ce qui lui permet d'obtenir son ticket d'entrée pour cette école. Le problème, et vous l'avez peut-être compris, c'est que cette école, elle est à Okinawa. Et c'est pas la porte à côté. Heureusement, sa mère a une connaissance qui vit là-bas et qui accepte de prendre Lisa en charge durant sa nouvelle scolarité. Et là vous êtes en train de vous dire, ah bah d'accord, elle a fait cette école et puis ensuite elle a signé dans une maison de disques et elle a commencé à faire des openings d'animés. Voilà, c'est plié. Vous pensiez sérieusement que ça allait être aussi simple que ça ? Non, non. Malgré tous ses efforts et son travail acharné, Lisa est contrainte de quitter l'école au bout de 3 ans, ses profs ont même convaincu d'arrêter le chant. Notre petite fille est au plus mal, elle plie bagage et rentre auprès de sa famille à Gifu. Lisa reprend donc une scolarité classique et est désormais au collège. À cette période, elle écoute beaucoup de musique et continue de chanter dans son coin. Elle découvre alors Oasis, Green Day ou bien encore Avril Lavigne. Lorsqu'elle est en 3e, elle est invitée par un groupe de son collège à venir chanter pour eux lors du festival de fin d'année. C'était libérateur pour elle, comme un second souffle, mais c'est au lycée que les choses deviennent plus sérieuses. C'est donc à son entrée au lycée qu'elle s'entoure d'autres apprentis musiciens plutôt branchés punk rock. Ils montent ensemble un petit groupe qu'ils appellent Chucky. Lisa a alors 18 ans et a droit à un petit relooking à base de Doc Martens, et le groupe donne même quelques concerts dans des petits clubs et villes voisines. La petite bande s'éclate bien pendant 3 ans, jusqu'à l'approche de la remise des diplômes. Lisa réalise que tous ses potes ont des projets bien établis pour leur futur, mais qu'aucun d'eux ne concerne la musique. Le groupe se sépare alors, Lisa a 21 ans. Oui, elle termine le lycée à 21 ans, puisque je vous rappelle qu'elle a quand même perdu 3 ans à Okinawa. Bon, Lisa comprend qu'elle n'a pas d'avenir dans sa petite ville de province. Elle rassemble alors son courage, fait ses valises et part s'installer dans la plus grande mégalopole mondiale pour y poursuivre son rêve. C'est une amie qui l'héberge durant les premiers temps. Je vous rappelle qu'elle n'a pas une thune, notre Lisa. Et pour se motiver et éviter de passer ses journées à glander, elle se fixe comme objectif de réussir dans la musique avant l'âge de 23 ans, sinon elle devra abandonner son rêve. Ce qui lui laisse 2 ans devant elle. Elle fait alors la rencontre de Parking Out, un petit groupe indé, avec lequel elle va former un nouveau groupe, Love is Same All, et c'est justement à ce moment-là qu'elle commence à utiliser le nom de scène que vous lui connaissez aujourd'hui, Lisa, qui est, si vous avez fait attention, l'acronyme de Love is Same All. Le groupe donne quelques concerts et Lisa commence à se faire un petit nom dans le milieu, jusqu'au jour où elle reçoit une opportunité en or.
En 2010, en pleine production de l'anime Angel Beats, un groupe de rock du nom de Girls Dead Monsters est formé pour donner vie au groupe éponyme de l'anime. On propose à Lisa de chanter pour le personnage de Yui. Petite info insolite et cocasse, comme je vous l'ai dit, étant petite, elle voulait chanter des chansons pour Disney, et il faut savoir qu'elle aspirait pas tellement à chanter pour des animés. Et quand on pense à tout ce qu'elle a chanté, c'est plutôt marrant. Enfin bon, elle aurait été complètement tarée de refuser une opportunité pareille. Elle signe donc ses débuts en major, le groupe sort 3 singles et un album, Keep the Beats, sous le label Key Sounds. Girls Dead Monsters part alors en tournée, Lisa se retrouve alors sur des scènes plus imposantes que ce qu'elle avait connu jusqu'à maintenant. Mais la joie est de courte durée puisque le projet Angel Beats prend fin avec un ultime concert le 27 décembre 2010. Là, notre Lisa va falloir qu'elle se remue parce qu'elle a quand même 24 ans maintenant, soit 1 an de plus que son ultimatum. Si elle trouve rien d'autre très rapidement, il faudra qu'elle plie bagage et qu'elle rentre au bercail. Notre jeune chanteuse ne le sait pas encore, mais sa carrière est sur le pas de tir. La fusée Lisa s'apprête à décoller. Début 2011, elle signe chez Aniplex, une filiale de Sony Music. Elle sort alors un mini-album intitulé Letters to You. Les chansons, excepté Believe in Myself, ne sont pas composées par Lisa, mais par des tiers. En revanche, c'est bien elle qui écrit toutes ces chansons. Elle part alors pour une tournée intitulée Live is Smile Always, Letters to You. En fin d'année, elle s'envole pour Singapour et joue à l'Anime Festival Asia, une grosse convention. Ouais, c'est ouf, ça fait seulement 2 ans qu'elle est dans le milieu et elle est déjà invitée à une convention d'anime. Mais ce qui marque définitivement cette année-là, c'est son premier single solo, Hot Sign, pour l'opening de Fate Zero, un succès fulgurant puisqu'il atteint la 5e place du Top Oricon. 3 mois plus tard sort son premier album solo intitulé Lover's Smile, qui atteint même la 7e place Oricon. Elle s'envole ensuite pour Los Angeles puisqu'elle est l'invitée d'honneur de l'Anime Expo. Elle y donne ainsi son premier concert aux États-Unis. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais invitée d'honneur alors qu'elle a encore rien fait, c'est absolument dingue. Et justement, pendant ce temps-là, un autre animé était en cours de production, un animé dont la popularité va exploser autour du globe. Grâce au succès retentissant de Hot Sign, Lisa est choisie pour réaliser l'opening de Sword Art Online. C'est là que naît Crossing Field, un banger de ouf qui se hisse à la 5e place du Top Oricon. L'année suivante, elle sort un autre single qui, cette fois-ci, n'a aucun lien avec un animé, et il est quand même très bien reçu parce qu'il atteint la 6e place du Top Oricon. Comme quoi, elle a pas besoin d'un animé pour cartonner. Et l'engouement continue à monter puisque le 30 octobre 2013 sort son 2e album, Landscape, qui atteint la 2e place du Top Oricon. Vous l'avez compris, Lisa est au top, sa confiance est au plus haut, jusqu'au drame qui survient à l'aube de 2014. Le 3 janvier 2014, Lisa remplit le Nippon Budokan et monte sur scène après une certaine appréhension. Le stress de jouer devant autant de monde? Non, ce n'est pas ça. Malgré ce mal-être évident, elle ne veut pas annuler le concert par respect pour toutes les personnes qui ont travaillé dessus, ainsi que pour les personnes qui ont fait le déplacement, ses fans. Elle prend alors sur elle et décide de monter sur scène, et c'est là que le drame survient. En plein concert, Lisa perd sa voix. Elle s'efforce alors de garder la face et de chanter jusqu'au bout, malgré une voix de plus en plus cassée. Lisa sort de scène après avoir remercié son public, l'air de rien, puis s'effondre en pleurs devant tous ses collègues, s'excusant inlassablement.
Ce malheureux incident marque alors l'un des instants les plus douloureux de sa carrière. Mais rassurez-vous, elle se remettra avec justement cette phrase que lui a un jour dit sa mère: « Aujourd'hui est une autre belle journée ». C'est un peu devenu comme son mantra, ça l'aide à rester positive et à continuer d'avancer. Et de toute façon, elle a pas trop le temps de s'habituer sur son sort parce que les choses sérieuses continuent avec une farandole d'animés. Durant l'année 2014, c'est un véritable florilège d'animés pour Lisa, puisqu'elle sort Rising Hope, pour Mahoka Koko no Lettosei. Elle enchaîne sur Mekaku City Actors avec UK Yesterday et Headphone Actor. Et elle conclut l'année sur Sword Art Online 2 avec les deuxième et troisième endings, respectivement intitulés No More Time Machine et Shirushi. Et l'année 2015 commence sur les chapeaux de roue puisqu'elle revient au Nippon Budokan pour 2 concerts pleins à craquer. Cette fois-ci, tout se déroule bien, elle est aux anges. Lisa continue de charbonner puisqu'elle sort son 3e album intitulé Launcher et signe l'opening de la seconde saison de Nisekoi intitulé Rally Go Round. L'année suivante, Lisa signe les 2 openings de l'anime Qualidea Code. Elle revient sur le film Sword Art Online Ordinal Scale en 2017 avec la chanson thème Catch the Moment. Faut savoir qu'à cette période, elle est énormément sollicitée par les conventions d'animés à l'étranger, et notamment en Asie, ce qui lui permet de voyager et de se rendre compte d'une chose qu'elle ne soupçonnait pas. Les fans sont là pour elle, et non pas seulement pour les animés. C'est souvent ce que pensent les groupes en fait, qu'à l'étranger, on vient seulement pour les voir jouer les chansons d'animés, alors que pas du tout. Les animés, c'est seulement une porte d'entrée dans leur univers musical. Elle sort son 4e album studio, Little Devil Parade, qui fait un carton. Elle signe Date Atashi no Hero, le 2e ending de la saison 2 de My Hero Academia. Mais aussi H, le 2e opening de Fate Apocrypha. En 2018, elle sort l'incroyable Adamas pour Sword Art Online Alicization. Et travaillera même avec Sawano Hiroyuki, c'est le mec qui a fait les incroyables OST de Shingeki no Kyojin, ou plus récemment, le nouvel ending de Bleach avec Senna Lin. Lisa bosse donc avec lui pour le film Mobile Suit Gundam Narrative, en composant l'ending sobrement intitulé Narrative. Bon, vous voyez qu'elle a vraiment tout explosé ces dernières années, à tel point qu'elle est même pressentie pour jouer au Kohaku Utagassen de 2018. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce truc, le Kohaku machin? Le Kohaku Utagassen, abrégé en Kohaku, est l'émission télévisée musicale la plus populaire du Japon. Il faut savoir qu'elle a souvent eu des scores d'audience supérieurs à 80%, ce qui est absolument énorme. L'émission a lieu tous les 31 décembre, soit la veille du jour de l'an, et ce depuis 1953. Quand vous passez là-bas, c'est que vous êtes une immense star. Pour citer quelques noms, il y a évidemment Arashi, qui a été notamment hôte durant 9 années, mais aussi Gact, Ikimonogakari, L'Arc-en-Ciel, un de mes groupes préférés, Mika Nakashima, Pornograffiti, ou encore le cultissime ex-Japan. Donc vous l'avez compris, c'est un véritable honneur de pouvoir y participer, sauf que, malgré tous les espoirs et l'engouement autour d'elle, Lisa n'est pas invitée, c'est la douche froide. Là franchement, elle prend un sacré coup au moral, à tel point qu'elle commence à penser que ses beaux jours sont derrière elle et que sa carrière est sur le déclin. Jusqu'à ce qu'une nouvelle opportunité se présente à elle. La tant attendue adaptation animée de Kimetsu no Yaiba arrive enfin. Avec elle éclot Gulenge, la nouvelle chanson de Lisa qui va cartonner à travers le monde entier.
Elle participe également à l'ending From the Edge, et pour couronner le tout, elle revient sur Sword Art Online Civilization pour son 3e ending intitulé Unlasting. Lisa termine l'année en véritable reine puisque cette fois, ça y est, elle est invitée au Kohaku, lors duquel elle interprétera Gurenge. Ce sera d'une part un énorme soulagement pour elle et d'autre part une consécration. Le Japon la reconnaît enfin comme l'une de ses artistes les plus influentes. Quelques jours plus tard, début 2020, elle se marie à Suzuki Tatsuhisa, rien à voir avec les bagnoles. En Chine, un mystérieux virus, une épidémie, c'est du jamais vu, quarantaine. Le Covid se propage à travers le monde entier et tous les plans de notre chanteuse se voient chamboulés. Les concerts sont annulés, les rendez-vous pros sont reportés, sa carrière est en suspens. Lisa a donc, comme la plupart des gens, du temps libre qui se dégage. Elle décide alors de le mettre à bon escient en faisant appel à une coach vocale afin de s'améliorer encore davantage. Puis les activités reprennent avec Kimetsu no Yaiba en sortant Omura pour le film Le Train de l'Infini. Sa popularité, là, elle est au top niveau. Elle est même réinvitée au Kohaku en 2020 pour y interpréter Omura. Lisa nage en plein bonheur, et pourtant, un événement va venir lui mettre un coup dur durant l'été 2021. Le 30 juillet 2021, un article de journal révèle que Suzuki, son mari, est impliqué dans une affaire extra-conjugale. Là, vous l'imaginez, notre Lisa, elle est au plus mal, et donc logiquement, elle décide d'annuler tous ses concerts et festivals du mois d'août. C'est qu'un mois plus tard qu'elle va remonter sur scène avec la boule au ventre en se demandant comment elle va être reçue, alors qu'elle a rien fait de mal en plus, la pauvre. Mais je vous rassure, ça s'est très bien passé, et a conclu même l'année avec 2 autres chansons pour Kimetsu no Yaiba, Akeboshi et Shirogane. Et en plus de ça, elle est encore invitée une fois au Kohaku pour y interpréter Akeboshi, c'est sa 3e participation consécutive. En 2022, elle signe Yuke, la chanson thème du film Sword Art Online Progressive Aria of a Starless Night. Et plus récemment, là, le mois dernier, elle sort Issei no Kasai, qui est choisie comme chanson thème de la Coupe du Monde de football 2022. Bon, seulement au Japon, hein. Une chanson présente sur son nouvel album, Lender, qui est également sorti le mois dernier. Mais alors que nous réserve 2023 et les années suivantes pour Lisa? On peut déjà espérer qu'elle soit invitée pour une 4e fois au Kohaku. Ce serait complètement dingue. Enfin là, je pense qu'actuellement, elle est quand même à son prime. Je vois pas comment elle pourrait devenir encore plus populaire. Ah si, il y a peut-être encore un échelon qui pourrait être gravi. La renommée internationale. Seule une poignée de musiciens japonais se sont lancés à la conquête du monde. On peut citer Ex-Japan, Vamps, ainsi que Hyde en solo. On a bien sûr aussi One Ok Rock qui vont faire la première partie de la tournée américaine de Muse aux côtés d'Evanescence, là, début 2023. On peut aussi citer Miyavi, le samouraï guitariste, et bien sûr Arashi qui a tenté la conquête des États-Unis comme dernier défi avant leur pause. Mais le point commun de tous ces ambassadeurs, c'est leurs textes, qui sont tous écrits en anglais. Alors est-ce que Lisa sera tentée de rejoindre ces aventuriers? Eh bien, 2 questions peuvent se poser. La première, déjà, est-ce qu'elle a envie de conquérir un nouveau public occidental? Ça, j'en suis pas sûr. Elle m'a tout l'air d'avoir déjà accompli ses rêves, et j'ai pas l'impression qu'elle court après la renommée. La seconde question, est-ce qu'elle est capable de chanter en anglais? Je veux dire, avec un accent correct, pas un vieil accent japonais. Car si on veut être crédible à l'international, on a intérêt d'avoir une prononciation parfaite. Bon, pas comme moi quoi, hein. Mais peu importe, qu'elle continue sa carrière au Japon, à l'international, ou même si elle décide de prendre sa retraite, une chose est indéniable, Lisa a laissé son empreinte dans le monde de la J-pop et en est actuellement la nouvelle reine. Si vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, montrez-moi votre soutien en me lâchant un petit like ou en me laissant un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça me ferait vraiment chaud au cœur. Si vous voulez que je réalise une vidéo sur l'un de vos groupes ou artistes préférés, n'hésitez pas non plus à le dire dans les commentaires. Je vous remercie infiniment d'être resté jusqu'ici. On se dit à bientôt. Allez, ciao les